Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Prenez plaisir à glorifier Dieu, de Bob Gass. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. En 1643, le Parlement anglais abolit le système épiscopal en vigueur dans l'Église. Une assemblée composée de 121 ecclésiastiques et de 30 laïcs se réunit à Westminster, abbaye, pour tout reconstruire. Les documents issus de ces 6 ans de délibération sont parmi les plus célèbres de l'histoire de l'Église anglicane. La première question du petit catéchisme de Westminster est la suivante. Quel est le but principal de l'homme? Réponse: glorifier Dieu et se réjouir en lui pour toujours. Les implications en sont aussi simples que profondes, et si vous faites preuve de sagesse, elles seront cette année votre ligne de vie. Glorifier Dieu, obéir à Dieu, jouir de Dieu. Quand vous savez que votre vie le glorifie, vous jouissez de la présence de Dieu. Dans le cas contraire, vous l'évitez comme la peste. Mauvaise idée, car sans sa divine présence, quelles sont vos chances de réussir vraiment? Quand vous regardez l'année qui vient de s'écouler, y a-t-il des choses que vous regrettez parce que vous savez que Dieu n'y était pas exalté? Aujourd'hui, Dieu vous donne une occasion d'inverser la tendance. Que toute bonne résolution soit fondée sur ce verset. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. En suivant cette règle d'or, vous ne vous écarterez pas du droit chemin et vous connaîtrez la paix et la joie de savoir que vous faites plaisir au Seigneur. Quoi qu'il arrive désormais, vous affronterez tout dans la sérénité et dans la confiance, car Dieu est assurément avec vous. Écoutons ce que le Seigneur veut nous dire. Y a-t-il des domaines de notre vie dans lesquels nous ne glorifions pas Dieu totalement? Laissons son Saint-Esprit nous éclairer à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je sais que ton désir est de me faire grandir et de me voir progresser pour ta gloire. Aide-moi à t'élever et à trouver ma joie en toi en chaque instant, en toutes circonstances. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Et c'est aussi une façon de le glorifier. Faites mémoire de tous les moments où il est intervenu dans votre vie durant l'année qui vient de se terminer. Puis prenez le temps de lui dire merci de tout votre cœur pour chaque chose, petite ou grande.
Et si vous appliquiez ce que vous avez entendu? Prenez la décision de faire de votre mieux pour glorifier Dieu dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Notez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit et sélectionnez celles que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble pour honorer notre Dieu. Mon désir, c'est de te plaire, Jésus. Merci parce que par ton esprit, tu me rends capable de cela. Pas par mes forces, mais par ton esprit, Seigneur. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.